Salut tout le monde à la maison. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va bien. Vous autres, les boys, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, en forme. Ouais, avec, en forme, en forme. Good, good. J'espère que vous avez aimé notre nouvelle intro. Yes. Ça a pris, Yes. ça a pris du temps, mais je crois que ça valait la peine. Effectivement, c'est un petit peu long, Ouais. mais il fallait montrer un peu de tout, de ce qu'on parle. Puis, C'est la première fois. First time. Ouais, first. écoutez, c'est hot pareil. Moi, je suis bien content. Puis, that's it. Ça va rester de même. Parce que au nombre de temps que ça prend à renderer une vidéo de même, ça va rester de même. Cook! Yes. Comment vas-tu, cher ami? Comment a été ta semaine? Petite semaine tranquille. Passé ma semaine à jouer à Fallout 4, bien évidemment. Évidemment. Toujours pas fini le jeu. Ben trop long. Manque de temps. Avec le travail, je peux pas juste faire ça de ma journée. Fait que... Ben oui, puis surtout que t'as deux jobs. ouais, parents. Ouais. Une payante et une pas payante. Ouais, c'est l'investissement à long terme. Marc, Ouais. de moi, retour cette semaine. Ah ouais, j'étais pas là en fin de semaine Ben passée non. pour un imprévu. Mais moi, ça va très bien. J'ai eu quand même une grosse semaine de gaming intense à Black Ops 3. Fait que moi, je te dis quand même. Ben, quand même, ça va bien. Ça va bien. Bon, ben écoute, parle-moi de ça. Pour ma part, ça va très bien. Écoutez, comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment eu le temps de faire ben du gaming cette semaine. J'ai travaillé sur beaucoup de projets pour le podcast. D'autres petites surprises qui s'en viennent que j'ai énormément hâte de vous présenter. J'espère que vous allez aimer ça. J'aimerais en profiter pour dire un petit bonjour aux personnes qui sont présentes en ce moment sur le chat. Salut à... Voyons, excusez, pardon. Salut à Blankist, notre nouveau follower. Merci beaucoup, Blankist, merci. de ton follow, by the way. Merci à l'Entre du Geek d'être présent. Merci à Maxi, Monsieur Bagel, Jetgo, Zeno et Charles Bilou. Salut à toi. Merci d'être présent. Merci à tous les autres que j'ai pas nommés, que je ne vois pas sur le chat. Merci encore une fois d'être présent. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir parmi nous. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, ben, bienvenue aux Sportifs du Clavier podcast. Hey, merci Charles Bilou, nouveau membre de l'équipe des Sportifs du Clavier. Bienvenue à toi. Salut, sir. Salut. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Ben, pour ceux qui sont pour la première fois au Sportif du Clavier, bienvenue à vous. On est un podcast qui se dédie à l'univers du e-sports en général. On parle, on a des chroniques spécifiques un peu à certains jeux à cause de nos experts, mais sinon, on essaie de toucher un peu à tout ce qui touche au e-sport dans l'univers du web, que ce soit des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Nous autres, on n'a pas de filtre, on en parle. Bats Benny, bienvenue à toi. Merci pour le follow. What's up, man? Merci beaucoup. Donc, la semaine passée, je vous avais promis plusieurs petites surprises. La première, comme vous vous en doutiez sûrement, était la nouvelle intro qui, un peu longue, mais je pense qu'elle valait la peine. Ça vaut la peine d'être vu, puis vous allez en revoir à chaque semaine. En tout cas, la revoir à chaque semaine. Sinon, la deuxième petite surprise que j'ai pour vous aujourd'hui, et je suis très heureux de vous l'annoncer, ça faisait quand même un petit peu beaucoup de temps que j'avais, que je mettais là-dessus, et je suis super heureux de vous le montrer. C'est le site web des Sportifs du Clavier Yes. qui est en ligne dès maintenant. Vous pouvez le voir à l'écran en ce moment même. L'adresse www.lesportifsduclavier.com. En ce moment, sur le site web, vous pouvez voir les membres de l'équipe, le streamer du mois qui en ce moment est Luduc et les différents épisodes qui ont été publiés pour le moment.
Pour l'instant, c'est juste ça. Il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent sur le site web. Il va y avoir une section remerciements. Il va y avoir une newsletter que vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir des nouvelles. Il y a plein de petites choses qui s'en viennent intéressantes là-dessus, mais j'avais très hâte de vous présenter mon site web. Deuxième... Bel job, Max. Merci, Bel cool. job. Merci, Ouais. cool. Deuxième nouvelle par rapport à ça. J'aimerais vous annoncer que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais le podcast avant était comme sponsorisé, si on veut, par les accros des jeux, que je remercie d'ailleurs. Mais le podcast fait une transition vers un nouveau groupe qui est l'Entre du Geek. C'est un peu notre nouveau sponsor, finalement. C'est eux qui nous présentent. On est affilié avec eux. Je suis très content d'être affilié avec l'Entre du Geek. Merci à Joe Gaudreau d'avoir accepté de nous avoir parmi eux. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir. Cherchez-les sur Facebook. L'Entre du Geek, sinon vous pouvez aller sur leur site web, l'entredugeek.com. Belle petite gang avec du contenu pas mal varié de l'univers geek. Ça passe du GN au podcast, au comic book. Fait que je vous invite à aller les Dans voir. le chat, les boys. Voilà. Autre petite nouvelle. Après ça, on va tomber dans le vif du sujet parce que ça suffit les nouvelles. Mais celle-là aussi, j'avais vraiment hâte de vous en faire mention. C'est une autre fois, un autre petit quelque chose que je mettais un peu de pensée là-dedans. C'est... Salut, Cédric Junior. J'espère que ça va bien, cher ami. C'est en fait une page Patreon. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec c'est quoi un Patreon. Si vous ne l'êtes pas, c'est une plateforme un petit peu pour... C'est une plateforme pour nous aider. Si vous voulez nous soutenir, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir par l'entremise de Patreon. Vous êtes capable d'aller là-dessus et vous pouvez devenir un de nos patrons, si on veut. Un patron. Et le principe est vraiment le fun. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Que ce soit de 1$ par mois jusqu'à 1000$ par mois si vous êtes millionnaire puis vous voulez nous aider. Mais c'est ça, vous pouvez aller là-dessus puis vous pouvez nous soutenir puis nous aider dans nos petites dépenses. L'adresse, je vais mettre l'adresse dans le chat. Je vous invite à aller voir ça. Il y a plusieurs bénéfices à devenir... à venir nous soutenir comme patron. Vous pouvez avoir des petits prix gratuits, des choses comme ça. Fait que si jamais ça vous tente, vous pouvez aller voir là. Puis vous pouvez nous soutenir. Bakou, t'es cave. Mais je t'aime pareil. Maintenant, trêve de plaisanterie. Tombons dans le vif du sujet. Ça suffit de parler de nous autres. On est ici pour parler des sports. Fait qu'on commence direct live avec les nouvelles. Oups, ça a l'air que mon téléphone a décidé de pas aller dans les nouvelles. Premier bug de la soirée! Ben oui, Non. ça va Yay! bien. Écoute, si vous voulez nous soutenir, c'est pour ça. C'est pour être capable d'avoir un système qui ne plante pas. Poutarde. Ça Capable. c'est des choses qui arrivent, c'est du direct. Ouais, Donc- ça arrive à... Pas à tout. Merde! Donc, les nouvelles. On va commencer un peu dans le monde de League of Legends. Vu que Guillaume n'est pas là, on va prendre un peu sa section, puis on va amener ça des nouvelles. Il y a IEM San Jose qui va avoir lieu en fin de semaine. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est IEM, c'est un peu un circuit de e-sport qui est fait par ESL, qui est un des grand leader dans le monde du e-sport. Et il va y avoir 2 tournois. Un tournoi de CSGO et un tournoi de League of Legends. Donc, ceci aura lieu en fin de semaine, le 21 et le 22 novembre. Fait que si vous êtes intéressé à aller voir ça, ça va être sur le site de intelextrememasters.com et vous pouvez aller voir les compétitions live sur ça.
Il y a quand même plusieurs bonnes équipes de LoL, plusieurs bonnes équipes de CS qui vont y participer. Fait que c'est le temps d'y aller. Voir ça. Première nouvelle par rapport à IEM, c'est que Fnatic ne seront pas présents à l'événement malheureusement. Ils vont être remplacés par les Unicorns of Love parce que les membres de Fnatic, il y en a qui sont malades. Puis, il y a des rumeurs qui parlent que Uni, le top laner de Fnatic, se dirigerait vers l'Amérique du Nord pour venir jouer avec une équipe ici en tant que AD Carry. Ouais. Wow. Ouais, c'est quand même surprenant, mais c'est un peu ça les rumeurs de ce côté-là. C'est parce qu'il a comme joué trop grave, puis il a vu à quel point il était rendu broken. Non, peut-être. Peut-être, mais en fait, je pense pas. Je pense que ce qui arrive, c'est que il y a eu des... Je pense qu'à la fin, Fnatic, tu voyais que ça allait plus si bien que ça vers la fin. Puis je pense qu'il y a eu un peu de bitchage là-dedans. Puis, mais je veux pas m'avancer parce que malheureusement, c'est que des rumeurs. Fait que, mais on va pas trop en dire. Anyway. Moi, par contre, je suis bien content. Je m'attends à ce que Uni rejoigne CLG. Parce que CLG, en ce moment, est la seule équipe, je pense, qui se cherche un AD Carry, à moins qu'il y en a d'autres qui veulent... modifier leur roster. Mais ça m'étonnerait bien gros. Sinon, c'est le temps des changements de roster, parce que c'est toujours comme ça dans les débuts de pré-saison. Pour nous autres, la pré-saison à LoL, ça signifie qu'on on essaie de se familiariser avec tous les changements, puis on se fait chier. Mais... De doux mots. ben non, mais c'est ça qui est ça, hein? Puis sinon, pour les équipes, ça signifie changement de roster, bien souvent, et on va commencer avec TSM. Je sais pas si vous vous rappelez, TSM, en gros, à la fin de la saison, Dyrus s'est retiré, a décidé de prendre sa retraite. Ça me fait toujours rire de dire qu'un gars de 20 quelques années a décidé de prendre sa retraite, mais en tout cas, il a pris sa retraite du gaming professionnel. Et ensuite de ça... Excusez de couper, mais il est quand même actuellement très actif sur Twitch. Fait que pour ceux qui étaient des fanatiques de Dyrus, il est encore très actif sur Twitch. Effectivement. Mais, ensuite de ça, TSM ont comme releasé un press statement comme quoi que Lost Boy était plus là, Wild Turtle était plus là, puis que Santorin était plus là. Fait qu'en gros, c'est comme, on a juste gardé Bjergsen, nous autres. Ouais. Et TSM sont allés chercher des nouveaux joueurs, et je tiens à dire que c'est quand même un gros line-up qu'ils ont pour la saison 6 qui s'en vient. On retrouve Answer au top, qui était le top laner de Gravity, Team Gravity, dans le temps. Ben, en fait, pour la saison 5, un des imports qui était Cassing, qui était un des supports d'H2K, qui était en fait un des gros maillons forts d'H2K, est rendu pour TSM aussi. Double Lift de CLG, ça a été la grosse nouvelle. On en a parlé déjà dans le passé, mais c'est une des grosses nouvelles. Puis, ben, il est rendu avec TSM. Et Svenskuren de SK Gaming, qui était leur jungler, est rendu avec TSM. Gros line-up pour TSM, je ne sais pas trop comment ça va mesh together, mais on va avoir la chance de le voir à IEM San Jose en fin de semaine. Parce que si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier avant de dire des conneries. Oui, effectivement, ils sont présents à l'événement. Fait que pour les fans de TSM de ce monde, allez voir IEM, ça va être le temps de voir qui est là. Ou si le futur de TSM pour la saison 6 est bright ou si ça commence pas bien. Sinon, la deuxième équipe à avoir fait des annonces pour leur nouveau roster, Cloud9. Ceux qui me connaissent sauront que je suis un très grand fan de Cloud9 et je suis énorme. Je suis surpris d'ailleurs que ton chandail soit pas comme accroché à l'arrière. Ouais, mais en fait, c'est drôle parce qu'à l'arrière, c'est un de mes chandails dans le temps que je faisais du paintball de niveau professionnel, puis je l'ai affiché là parce que ça me rappelle les bons souvenirs. Mais, ouais, Cloud9 voulait remplacer High et Elimination. En fait, un ou l'autre. Mais, en gros, c'était s'ils prennent un jungler, High s'en va comme support. S'ils prennent un support, High reste comme jungler. Ça l'a donné, comme Disappear vient de le dire sur le chat, ils sont allés chercher de l'équipe Team Impulse
C9, ben pas C9, mais Rush. Oh my god! Enfin, C9 vont avoir un jungler digne de ce nom depuis le départ de Météos. Je n'ai rien contre la job que AI faisait, mais AI est un shot caller, c'est pas un jungler. Mais là, avec Rush, qui est un des junglers les plus agressifs en Amérique du Nord, oh my god que ça va être hot! En plus de ça, ils sont allés chercher comme support. En fait, pour l'instant, il va agir comme support. Donc, il va un peu alterner avec High qui, lui, a transitionné support pendant que High et lui travaillent ensemble pour voir un peu comment l'équipe va évoluer. Et ça aussi, je suis très heureux de le dire parce que c'était un de mes supports préférés de la saison 5. Nul autre que Bonnie Foufou de Team Gravity lui aussi. Bonnie Foufou était principalement la personne qui a carry Team Gravity sur son dos pendant une majeure partie de la saison 5 avec son shot calling puis ses hooks de trash de fou. Ben là, il est enfin avec C9. Lemon Nation qui devient lui le head coach, laisse sa place à AI et Bonnie Foufou qui vont alterner jusqu'à temps que Bonnie Foufou prenne la relève pour toujours. Ça avec, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de ça. Marc, je te poserais bien la question, mais malheureusement, je ne suis pas vraiment là. Je penserais pas que je vais avoir une bonne réponse. Pour répondre à une bonne réponse, moi, là. Non, effectivement. Cook, t'en penses quoi, toi? Je connais pas très bien les joueurs parce que je les ai pas tant suivis. Mais je vais t'avouer que je suis quand même un bon hype, comme tu as dit, le nouveau jungle de Cloud9. Écoute, je pense qu'il va y avoir des bonnes chances que cette fois-ci, ils se rendent plus loin que le deuxième round des finals. En tout cas, je vais espérer. On va espérer, effectivement. Qu'ils se fassent pas clencher autant. Mais non, je trouve qu'il y a là-bas bel espoir. Que j'ai bien hâte de voir les résultats, en fait. Savoir si ça va bien fonctionner aussi avec la team. Parce que des fois, ben beau être un bon joueur tout seul, mais des fois avec la team, ça marche pas. Non, effectivement. Moi aussi, j'ai bien hâte de bien voir. Hâte de voir la synergie. Moi, avec, j'ai bien hâte de voir. Ça risque d'être assez intéressant, en fait. Mais bien hâte de voir ça. Sinon, une nouvelle équipe qui joint l'Amérique du Nord, qui ont acheté, en fait, le spot de Coast. Ça, c'est assez douteux. Je trouve ça quand même douteux comme principe. Mais en tout cas, c'est Team NRG, ou Énergie, qui est composé, encore une fois, de joueurs vraiment hot. On n'en parlera pas trop, mais je vais quand même parler de ce que l'équipe va être. Elle va être composée de Impact comme top laner. Si vous vous souvenez de Impact, il a quand même été un des très bons joueurs coréens. C'est assez hot. Sinon, on a Moon dans la jungle. GBM ou Gank by Mom dans la jungle. Altec comme AD Carry qui était quand même un excellent AD Carry pendant les dernières saisons. Et Conquan, un autre support importé qui risque de faire des ravages dans l'Amérique du Nord. C'est encore une équipe qui est encore très jeune. On ne sait pas trop comment ils vont bien marcher ensemble, mais les joueurs en tant que tels sont vraiment hot. Fait une autre équipe à surveiller, en plus de Renegade qui commence cette saison après avoir gagné pendant la Challenger Series. On a une grosse saison dans les mains, les boys. Ça risque d'être assez intéressant cette année en Amérique du Nord. On a peut-être des chances d'avoir plus qu'une team. Ben, ça commençait déjà à être plus que juste une team. Mais là, je pense que ça va être... Je pense pas cette année, contrairement à des années précédentes, où il va y avoir une grosse équipe dominante. En tout cas, je ne pense pas. Bon, sous toute réserve. Mais j'espère pas. T'sais. Même en tant que fan de Cloud9, je veux les voir perdre de temps en temps. Faut qu'il y ait de la compétition, puis c'est ça qui est le fun. Voir une équipe finir comme Fnatic l'année passée à 19-0. Oui, c'est impressionnant en soi, sauf que je trouve que le spectacle donné est pas si hot que ça. Effectivement. Comme dit Disappear sur le chat, le fait que le style de Rush est le best pour solo queue, ça veut peut-être pas nécessairement dire que c'est bon en team. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, on a vu ce que Rush peut apporter pendant qu'il jouait avec Tip. Il a quand même été très bon, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas parce que t'es agressif en solo queue que tu vas peut-être être le meilleur jungler ever en team.
Moi, en fait, j'ai hâte de voir si c'est Rush qui va s'adapter à la team ou si c'est la team qui va s'adapter à Rush. J'ai bien hâte de voir, en fait. Ouais, c'est ça, tout va dépendre. Parce qu'en même temps, si High il reste support la majorité du temps, c'est lui le shot caller, sinon c'est Bonnie Foufou. Fait que ça reste à voir. Moi, ce que j'ai hâte, je sais que Rush et. Pardon. Et. Voyons, j'ai juste son vrai prénom, là, mais Jensen, Incarnation, ont pratiqué énormément beaucoup ensemble les derniers jours sur Twitch, en fait sur stream et pendant du solo queue. C'est un peu en même temps ce qui a fait en sorte que les gens, les Reddit détectives ont réussi à trouver que Rush allait join C9 avant l'annonce officielle. Mais la synergie entre les deux est quand même très bonne. Puis c'est souvent ça que tu recherches quand tu arrives en game. C'est ta synergie entre ton mid laner et ton jungler. Fait que ça reste à voir. Sinon, comme autre nouvelle, Cook, t'avais-tu quelque chose de ton bord? Oui. En fait, il y a cette semaine, il y a eu une annonce, si je me trompe pas. Dans le fond, excusez-moi, je cherche ma page, parce que bien évidemment, je ne l'avais pas. Donc, une annonce d'un Kickstarter qui s'est fait, du nom de Heroes. Pardon. Ouais, là, c'est moi qui ai un problème. Ben écoute, pendant que tu cherches ça, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux autres petites nouvelles d'abord. Oui. Overwatch. Ouh. Overwatch. Ceux qui ont suivi le podcast des dernières semaines, vous savez à quel point je suis excité à propos de ce jeu-là. J'ai très hâte qu'il sorte. Et en fin de semaine, aura lieu le premier Open Beta pour Overwatch. En gros, il ouvre les valves et beaucoup. Il y a des gens qui disent que c'est tout le monde. Moi, personnellement, j'ai pas reçu encore. Mon compte n'a pas encore été flagué. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Mais il y a beaucoup de monde qui vont être capables d'aller jouer à Overwatch en fin de semaine. De vendredi, je crois que ça se termine lundi. Je suis pas certain de la date vraiment, là, mais c'est pour toute la fin de semaine. Et j'ai très hâte. Effectivement, je suis crissement salty de ne pas avoir mon compte encore. Mais c'est pas grave, j'ai confiance en Blizzard. Pendant que Cook cherche aussi, j'aimerais dire bonjour à Disappear, bonjour à Lady Mary, bonjour à JF Gendron qui se sont joints à nous dernièrement. Bienvenue, heureux de vous avoir parmi nous. Parfait. Donc là, je suis prêt, parce que moi, je ferais juste souligner que dans le fond, on avait discuté avec Max, on n'avait pas annoncé cette nouvelle-là, et il m'a tendu un piège. Ben non, je t'ai juste demandé si tu avais d'autres nouvelles à parler. Tu n'étais pas obligé de parler de celle-là. Tu n'avais d'autres, est-ce? Pas grave, je suis rendu, je suis prêt. Donc, le Kickstarter qui s'appelle Heroes Rising, qui est un eSport Arena crowdfunded event, que je vais vous linker dans le chat. Ouais. Qui est organisé par nul autre qu'une chère dame. Nul autre qu'une chère dame! Une autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ton internet a planté, quoi? Ouais. Oh. Ok. Oh. Stéphanie Chou. Merci. Bonjour à Stéphanie. Si tu nous écoutes, bonjour. Ouais, merci de rester avec nous autres malgré tous ces problèmes. Ouais. Donc, c'est un Kickstarter qui, dans le fond, est fait par les fans qui vont... ils organisent un mini-tournoi pour les fans avec un différent prize pool pour participer à cet événement-là. Sauf que faut comprendre que cet événement-là va se situer en Amérique. Ouais, c'est aux États-Unis. Ouais, in Santa Ana, en CA, qui est... California. California, merci. Ça fait plaisir. Qui serait en fait le 8 et 10 janvier. Sauf que si vous voulez participer à cet événement-là, il faut s'entendre que les billets ne sont pas payés. Donc, il va falloir payer vous-même le déplacement si jamais vous voulez y participer. Il y a vraiment un bon price pool. Actuellement, l'event, ça fait moins d'une semaine que c'est en Kickstarter. À peu près, ouais. Déjà, ils sont déjà à la moitié de la valeur de ce qu'ils voulaient atteindre, qui est actuellement de 2429 $. Ils veulent atteindre 5000 $. Effectivement. Puis l'argent, c'est aussi pour apporter des nouvelles équipes, des choses comme ça. Là. Il y a quand même déjà beaucoup d'équipes. Ils veulent encourager plusieurs choses. Ouais, je pense que Tempo Storm, en ce moment, il y a C9.
Je me rappelle plus trop des autres équipes, mais effectivement, là, si vous voulez avoir plus de scènes de e-sport, finalement, ben, c'est une option que vous avez si vous voulez aller les encourager. Sinon, une autre petite chose que j'ai bien hâte, puis que je suis très heureux en fait, c'est que je me suis fait donner par l'équipe de iRes des clés du jeu Paladin. Oh, yes. En gros, j'ai reçu des clés du jeu Paladin de iRes que je vais pouvoir distribuer au monde. Aujourd'hui, j'en ai une à faire tirer. Peut-être deux si jamais on réussit à avoir une bonne foule d'ici la fin du show. Mais pour sûr, j'ai une clé de Paladin à faire donner que je vais faire tirer vers 9h20 à peu près, vers la fin du show. Comme ça, à vous autres. Fait que je suis bien content de vous donner ça. Merci beaucoup à l'équipe d'IRES de nous avoir envoyé les clés. C'est super content de leur part. Mais ouais, fait que c'est ça. Je vous donne ça d'ici la fin du show. Sinon, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Alpha Bobombe. Bienvenue dans l'équipe des sportifs du clavier. Merci du follow. Pour ceux qui connaissent pas Paladin, j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu. L'équipe d'IRES l'équipe d'IRES m'avait invité dans... attends, je vais juste... l'Entre du Geek, c'est les équipes qui ont une chance d'avoir leur voyage payé, mais si nous, on voudrait y aller, ça nous donne pas une entrée gratuite là-bas. C'est ça que... Tu sais, ils nous payent pas l'avion pour y aller, tu sais. Exact. Bonjour à toi, Cargo 123. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas Paladin, c'est un shooter du style Overwatch, Team Fortress, mais contrairement à Overwatch qui a comme différentes maps avec différents types d'objectifs à faire, dans Paladin c'est toujours le même style de gameplay mais avec des différences de maps. En gros, de la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez différentes classes que vous pouvez choisir, comme exemple Sky qui est un assassin, il y a Pip qui est un genre de petit écureuil qui avec un genre de gros grenade launcher si on veut. Il y a un autre gars, malheureusement, je me rappelle plus de son nom, mais il est dans un genre de mecha. En tout cas, les différences de classes sont quand même très intéressantes. Puis vous avez toujours sur la map 3 points d'objectifs à contrôler, puis il y en a un qui spawn à chaque fois. Une fois que vous contrôlez le point, vous avez un engin de siège qui se lève et qui s'en va vers la base ennemie. Et en gros, votre base contient 2 barrières ainsi que votre vault qui doivent être détruites. Et l'équipe qui réussit à détruire la vault gagne la partie. Les parties sont relativement rapides. Je pense que j'ai pas eu une game qui a duré plus que 20 minutes. Non, ben moi je pense que j'en ai une qui a duré 20 minutes. Mais c'est parce qu'on a fait... on a joué au yo-yo. Dans le fond, c'est nous autres qui détruisaient une porte, c'est eux autres qui en détruisaient une. Ça a été la plus longue que j'ai eu à jouer actuellement. Ouais, non, effectivement. Moi, je pense que c'est une vingtaine de minutes gros max les parties. Le jeu est le fun. Il est un petit peu difficile à saisir, je trouve. Comme le système de pointage est un peu bizarre in-game. Puis j'ai oublié de mentionner que dans Paladin, une chose que je trouve vraiment cool qu'ils ont introduit là-dedans, c'est un style de trading card game en même temps. En gros, vous avez à chaque niveau, vous avez un deck. Je sais pas s'ils sont trading, mais je sais que c'est des cartes dans le fond à collectionner pour des upgrades. Ok, un collectible card game. En gros, vous avez un deck de cartes que vous pouvez faire vous autres même, ou sinon vous avez des decks préfaites quand vous commencez la partie, là, si vous n'avez pas de cartes. Puis, exact. À chaque niveau, on vous donne le choix de choisir une carte parmi 3. Ces cartes-là vont booster vos habilités, booster votre damage, votre movement speed, ou des choses comme ça, selon le personnage que vous jouez. Et ils ont des cooldowns dépendant des habilités. Fait que ça fait en sorte que chaque game est différente. C'est jamais les mêmes cartes qui vous sont données dans la même ordre. Fait que ça fait en sorte qu'il y a vraiment une bonne variance selon les cartes que vous choisissez. Fait qu'il y a une game, si vous jouez par exemple, oh mon dieu, je me rappelle plus de son nom, mais il y a un gars, il y a un gros shield avec un genre de flamethrower qui, selon les cartes, il peut être plus tanky ou faire plus de damage. Comme Alpha Bobombe vient de le dire dans le chat, j'ai bien peur que
Oui. Moi, tu vois, Ah, là-dessus, je suis pas convaincu. Ben, c'est parce que que- tu peux avoir des meilleures cartes. Ouais. Oui, puis non, sauf que moi, je sais pas si tu as regardé les cartes, puis Oui. franchement, je trouve pas qu'il y a une si grosse différence entre les meilleures et les moins bonnes Il y cartes. en a des vraiment fortes. Je sais pas si tu as eu la chance de voir la carte. C'est-tu condensateur, je pense? Non, mais on s'entend que j'ai pas regardé tout un par un les personnages, mais ceux que moi j'ai regardé, je les trouvais pas. Parce qu'on s'entend que dans ce jeu-là, oui, t'as des cartes, sauf que t'as un système de leveling qui fait qu'à à chaque niveau que tu prends, tu choisis une de ces cartes. Exact. Donc, il est aléatoire, donc il y a quand même une question de chance de qu'est-ce que tu vas prendre. Puis, moi, de qu'est-ce que j'ai compris et saisi de ce concept-là, c'est que c'est vraiment ton personnage change de saveur à chaque game. Donc, tu peux avoir un build, mettons, comme quand tu joues Shiv, tu la jouer vraiment à sneak avec des bonus de quand tu sors de ton stealth, tu lâches plus fort. Après ça, tu lances ta bombe qui fait que ta bombe remet en stealth. Tu peux te repousser. Puis, tandis qu'il y en a d'autres que c'est juste comme t'empoisonnes tout le monde. Il y a une bonne balance dans le jeu. Ouais. De base, il y a une très bonne balance. En fait, je dirais que même assez surprenamment, la balance est excellente. Les champions qui sont un peu plus range, comme Sky par exemple, ou Cassie, eux ont un long range, mais une fois que tu es collé sur eux autres, sont finis. Ils vont mourir très rapidement, mais sont très durs à pogner pareil. Puis, en fait, juste pour finir sur le pay to win, Oui. pourquoi je suis pas convaincu, c'est parce que dans le fond, les cartes, même si tu payes le jeu pour avoir des nouvelles cartes, ça va être aléatoire. Fait Oui, que c'est sûr. bonne chance de payer pour être vraiment meilleur. Mais c'est parce que C'est ça. une personne qui met 1000$ dans le jeu peut avoir un deck beaucoup plus fort qu'une personne qui n'a pas mis 1000$ dans le jeu. Ouais, mais ça ne donne pas la game parce que Non, non. quelqu'un qui pogne la carte dans le jeu. Fait que, tu sais, moi j'ai bien hâte de voir parce que n'oublions pas que c'est quand même en close beta actuellement. Oui. Il y a une map, à ce que moi j'ai vu. Moi, j'ai eu la chance de jouer à deux. Il va y avoir une deuxième façon de jouer au jeu qui est actuellement fermée. Oui. Mais non, mais c'était quand même cool. Pay to win, je sais pas. Moi, je trouve que c'est débattable. Parce que, tu sais, on s'entend, mettons qu'on joue à Magic. Moi, plutôt, toi. Puis que. Non, mais ça se ressemble. Il y a un élément de chance dedans pareil. Tu sais, tu construis ton deck, mais tu sais jamais quelle carte tu vas pogner. Ouais, non, mais comparer un shooting game où si t'as bien beau avoir la meilleure carte, Ah non, mais je vais juste dire, personne. ça peut influencer. Non, mais c'est sûr que si t'es pas capable de lander un de tes spells, t'iras pas chier loin, même si t'as des cartes qui te rendent plus fort, mais ça peut influencer un petit peu. Je pense que. Je suis pas prêt à dire que c'est un pay to win, mais je suis prêt à dire qu'une personne qui va mettre plus d'argent qu'une autre va avoir un avantage quand même dans le jeu. Je sais pas si tu as remarqué aussi le système, mais quand tu ramasses des cartes pis tout, tu as un système de craft pour aller chercher justement d'autres cartes de façon aléatoire. Oui. Il y a vraiment plein de façons d'avoir des cartes sans payer. Oh oui, non, c'est clair. Puis à chaque victoire, tu reçois un chest qui a une carte dedans aussi. Fait que, tu sais, c'est. Ça peut être différent, mais je vous dirais un peu. Là, faut pas oublier aussi que c'est du 5 contre 5. Tu sais, c'est du 5 contre 5. Fait que, même si toi t'es le plus fort, si le reste de ton équipe est vraiment pas bonne, ben, tu sais, ça vient un peu contrebalancer les effets. Mais ça. En fait, moi je trouve ça très drôle. Sans faire perdurer le débat, mais par raison, Hearthstone, est-ce que Hearthstone c'est un pay to win? Moi, je pense que oui. Voilà. Je laisse la question aller dans le chat. Moi, je pense que oui. Personnellement, là. Moi, je pense pas. Moi, je pense que oui. Moi, les trading card games, ça a toujours été des pay to win. Ça a toujours. Mais deux personnes de calibre égal. Parce qu'on s'entend, là. Il y a des personnes qui sont pas bonnes pour bâtir des decks. Là. Prends-moi, par exemple, bâtir un deck, je suis de la merde. Je suis vraiment pas bon pour bâtir un deck. Là. Faut pas rapidement, en tout cas. Puis. Prends deux personnes de calibre égal, mais une personne qui a mis 2 fois plus d'argent qu'une autre dans le jeu, ben des grosses chances que la personne qui a mis 2 fois plus d'argent dans le jeu va avoir un deck meilleur que l'autre. Ben, cook, oui! C'est parce que, encore là, le débat, je veux dire, si tu joues à Hearthstone, tu ramasses des points, donc tu peux t'acheter toi-même tes cartes. Et en plus, dans Hearthstone, il y a un système de craft pour crafter tes cartes. Oui, je suis d'accord, sauf que si je mets de l'argent, je peux l'avoir plus vite, ma carte. Est-ce que LoL est un pay to win dans ce concept-là parce que tu achètes des champions? Non. Non, parce que acheter un champion te donne pas un avantage. Il y a des personnes qui vont dire que oui, moi je trouve que non. Moi je trouve qu'acheter un champion te donne pas un avantage plus qu'un autre parce que les champions sont quand même relativement balancés, dépendamment à qui, on s'entend. Donc, sur ce. On va aller se battre!
Qu'on est chanceux qu'on n'est pas au coin Game Over en ce moment. Ah, pas au coin Ross Game Mate. Over, qu'est-ce que je dis là? On est chanceux qu'on n'est pas chez Génération Geek en ce moment pis que t'es pas à côté de moi. Je pense que je te pèterai la face! Bonne chance. Bonne chance. Non, mais c'est ça. Sinon, y avait-tu d'autres nouvelles de mon côté? De mon côté, non. Fait que je pense que c'est le temps de mettre nos lunettes de sécurité. C'est le temps de se diriger dans le lab à Cook pour qu'il puisse nous parler un petit peu les dernières nouveautés de différents jeux. Dans le lab avec Cook Lightning. On fait tout croche aujourd'hui, c'est le fun. Donc, première nouvelle. Yes. On m'entend? Oui, pardon, Oui. j'entendais plus rien, c'est bizarre. J'avais l'impression d'être seul dans mon monde. Pardon. Donc, première nouvelle, nouveau champion en Smite. Yes. Est-ce que vous affichez l'image? Oui. Chiron, The Great Teacher. Attends une minute, là, tu me mélanges. Chiron. Trop. J'ai passé à Heroes of the Storm. Non. Chiron. Tu peux y aller? Ok. Ben, je sais pas, moi j'ai un décalage, je vois pas l'image. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez un champion qui va être un archer, quelqu'un à distance? Un autre. Un autre, que vous dites-vous. Bon, brièvement, ça va être il va être un buffer, il va pouvoir se donner des bonus de healing à lui-même. Il Fait va que c'est- avoir un training exercice qui est une de ses habilités qui va lui permettre de retirer le crowd control. Il va avoir un bonus pour réduire les dégâts physiques. Et un bonus de movement speed. Fait qu'en gros, c'est un champion avec une énorme mobilité qui a pas besoin de support. Yes, exactement. Fait que c'est comme un AD carry qui aura pas. Un marksman ou peu importe, un range champion qui aura pas besoin d'être dans une dual lane. Exact. Ouais, j'ai l'impression qu'il va être capable de maintenir lui-même sa ligne. Je vais t'avoir avec moi le Giddy Up, qui est justement son habilité qui fait que même pendant qu'il court, il peut continuer à tirer. Oh, ça c'est quand même intéressant. Oh, oui, un peu à la game, il fait juste charger, il fait voler les minions. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec toutes les ADC. Puis, je pense qu'il va être capable de justement tenir sa ligne, tenir son ground, surtout qu'il y en a 4 pattes. Fait que, Il faut aussi mentionner que c'est un centaure. ouais, Puis les ouais, c'est vrai que dans centaures sont l'image, cool. on le voit pas parce que c'est coupé. Ouais. Mais ouais, c'est un centaure. Non, j'ai hâte. Ça fait 2 champions, je trouve, 2 dieux, si on veut, back-to-back, que Smite release dernièrement, qui sont quand même très intéressants. Lui et Sol, dans une des dernières patches, là, que je trouvais vraiment intéressant comme concept de mage, là, qui est en feu tout le temps, qui est un peu la déesse du soleil. Ouais, la DS du, ouais, c'est ça. Pas dessus, parlons de ça. Je trouvais ça quand même vraiment cool. J'ai bien hâte de l'essayer. J'ai réinstallé Smite dernièrement pour pouvoir recommencer à jouer. Parce que je veux me remettre un peu dans Smite. J'ai bien aimé le jeu. Fait que non, j'ai bien hâte de l'essayer. Marco, t'as-tu déjà joué à Smite, toi? Ouais, j'avais déjà joué à Smite. Vraiment, c'est un très bon jeu de third person, là, comme d'un style MOBA aussi. Vraiment, j'ai trouvé ça très bon comme jeu. Malheureusement, là, j'ai comme pas vraiment le temps de jouer un petit peu là, à cause de God, mais non, je l'aime vraiment ça. J'aime plus ça que LOL. Parce qu'à cause du third person, puis plus que tu peux bouger ton bonhomme, là, en fait, pas plus que avec clavier-souris, là, comme en cliquant. T'as-tu dit que t'aimais plus ça que LOL? Ben, j'aimais quand même le style. Bon, ben tout le monde, je m'excuse, Marco n'est plus parmi nous. Je vous demanderai de bien vouloir envoyer vos missions si vous voulez joindre les sportifs du clavier. Écoute, on va avoir besoin d'une autre personne pour nous parler de MLG. Non, mais c'est parce que je suis vraiment plus habitué à des third person pour, comme à la style des shooters aussi. Fait, Ouais. avec ce style-là, avec du MOBA aussi, moi je l'aime très bien. Mais non, c'est sûr que League of Legends, quand même, je l'aime bien, mais Non, mais c'est pas vrai. Je veux dire, Smite. moi aussi, j'aime les deux. Je trouve que Smite. c'est vraiment. Les deux sont intéressants dans leur propre Ouais. style.
Puis c'est vraiment hot. Parlant, je prends un petit 30 secondes de la chronique à Cook. Parlant de Smite, en ce moment, c'est les championships de Smite. Si vous avez la chance d'aller les voir, allez-y. Regardez ça, sont sur Twitch. Je pense même qu'il y a des games en ce moment. Restez avec nous autres, que je vous vois pas vous en aller nulle part. J'ai une clé paladin à faire tirer tantôt. Allez-vous-en pas nulle part, ma gang de vous autres. Cook! Yes! Back to you, my friend. Heroes of the Storm. Ah, Cette ok. fois-ci, Là, je l'ai. Oh. Ok, là, je suis prêt. Are you? Donc, on en a parlé la semaine passée. Yes! Donc, on fait un petit recap parce que justement, le Champion Spotlight est sorti. Je vais vous linker si vous voulez voir les images et les habilités sur le chat. Donc, le premier champion sorti pour Heroes of the Storm qui va être contrôlé par 2 joueurs. Wow! Ouais, ça risque d'être cool. Ouais, c'est... Donc, comment ça va fonctionner? Il va avoir donc la tête qui est Cho, qui va être contrôlé. Le joueur qui va contrôler Cho va pouvoir déplacer le personnage. Fait que donc, c'est un personnage qui décide du déplacement. Ouais. Il va avoir des habilités, un punch, il va avoir un AOE de dégâts, puis il va avoir une charge aussi. Et ainsi qu'il y a une bombe, pardon. Une bombe qui est vraiment le fun parce qu'il va la lancer, sauf que c'est pas lui qui va la faire sauter. Dans ce cas-là, ça va être la deuxième tête qui est appelée Gal, qui va être le deuxième joueur qui va devoir déclencher cette bombe. C'est que c'est hot. C'est tellement cool. Mais... Oui, juste avant que tu continues, je veux mentionner que Gal a quand même au moins ses habilités, fait qu'il peut quand même jouer, faire ses propres spells. Gal, qui est des deux, va être le mage. Fait que les 2 joueurs ont des spells en plus. Oui, chaque joueur a des spells. Fuck, il faut essayer ça. Oui, c'est malade. Qu'est-ce que j'aime dans la description du personnage, c'est qu'ils disent si vous rencontrez ce personnage-là, Cho'Gall, pensez pas que c'est juste un bonhomme pour un 1v1, là. Il va vous arracher à la face. Il le présente comme un boss. Mais Genre, ma pas question, fait pour faire du 1v1. ma question par contre, est-ce que dans l'équipe que Cho'Gall, est-ce qu'il y a 5 héros ou 4? Il va y avoir, non, pardon, il va y avoir 4 héros. Ok, fait qu'il y a 5 joueurs, mais 4 héros seulement. Ok, bon, au moins ça l'enlève quand même une personne. Ça l'enlève un peu un héros d'une des 2 équipes. Oui, quand même. mais comme il l'a annoncé, c'est qu'ils ont balancé ses stats pour que ça soit représentatif de 2 joueurs. Holy shit, G-Unit qui dit qu'il y a 8000 HP au niveau 20. Yeah. What? Ah ouais, Wow. c'est ça, c'est fou, là. Il a été balancé justement pour être un monstre. Yes. Quand tu vas prendre Cho'Gall, tu vas perdre dans le fond la versatilité de dire que tu te déplaces dans la map, mais tu vas avoir un monstre en tout temps qui va se déplacer et qui va arracher des faces. Est-ce qu'il est tuable? Moi, c'est ça ma question, parce que... Ben quoi qu'en même temps, oui, c'est parce que t'as 2 héros. Tu sais, faut que tu considères qu'il y a 2 héros, qu'il y a un héros de moins. Fait qu'il y a un avantage. Oui, ça va être cool. Ouais. Fait à spécifier. Oui. Si vous jouez avec quelqu'un qui a déjà Cho'Gall, vous recevez Cho'Gall gratuitement. Oh, nice. Oh, Fait que oui. pognez-vous des amis qui ont Cho'Gall. G-Unit, on s'en va jouer à Heroes of the Storm peut-être demain. Non, j'ai bien hâte de l'essayer moi aussi. Je trouve le concept très le fun. Par contre, c'est typique à Blizzard. Il avait introduit un peu le 2 personnes qui contrôlent un joueur dans le mode Archon de StarCraft. Ouais. Puis là, il arrive avec ça dans Heroes. Mais c'est pas grave. Le principe est Le concept est écœurant. vraiment pas pareil. Ah non, mais puis le principe est vraiment drôle. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe. Mais, puis considérant que tous les 2 joueurs ont des habiletés en plus, wow. Et, juste pour vous dire aussi, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment fait accrocher ce personnage-là, c'est justement les combos où tu es obligé de jouer vraiment bien avec celui que tu joues parce que un de ses ults, c'est il va smasher puis il va faire revenir les personnes à lui. Donc, il smash à terre, tout le monde vient sur lui. Et après ça, Gal a un AOE qui se fait autour de lui. Mais c'est parce qu'il faut que tu le times, tu sais. Ouais. Ça va être assez impressionnant les gameplay qu'il va y avoir à faire avec ça. Ah non, ça va être drôle, ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de le voir au niveau compétitif professionnel. Je sais pas si on va le voir. En fait, ça risque de beaucoup dépendre des types de maps qu'on va rencontrer. Justement, en parlant des maps,
il y a une nouvelle map qui s'en vient Oh. sur Hero of the Storm. Ce qui a amené le sujet, est-ce qu'il va y avoir des rotations de map pour les tournois? Parce qu'ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas increase leur pool de map rotation dans le jeu. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a 9 maps Ouais. et ça va toujours rester à 9. Fait que le fait qu'on annonce maintenant une 10e, ça fait que c'est le mode mining, la map où il faut aller miner, qui va être retiré de la rotation. Pas vrai? Ouais. Oh. Oh, c'est plate, ça. C'est Hunted Celle Mines. avec les golems. Ouais. La Hunted Mines va être retirée Ah, c'est plate. pour faire place à la nouvelle. Je l'aimais, cette map-là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir une rotation récurrente ou tout ça? Il n'y a pas eu de détails encore à ce sujet-là. Ah, Mais- Jill Unit dans le chat qui dit que ça va être 10. Que Tower of Ah Doom oui? va être la 10e. Ouais, non, mais c'est la 10e. Mais moi, de ce que j'ai lu, c'est que les rotations en quick match et en rank vont être basées sur 9. Et après ça, si tu vas vouloir la jouer, tu peux la faire en custom. Ah, c'est ça, ok. Bon, c'est ça, fait qu'elle est retirée. Ouais, c'est. Elle reste disponible à être jouée. C'est juste que quand tu vas QA pour faire des games, Elle sera plus en tu rotation. c'est ça, tu tomberas pas dessus. Il y a une map, pendant qu'on parle de map, je me rappelle plus du nom de la map, malheureusement. Je vais essayer de la retrouver vite. Que j'ai vu pendant un des Worlds. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est une map un peu où, quand tu veux contrôler les différents points, Battlefield of Eternity. Je sais pas si vous avez vu cette map-là, mais elle est écœurante. Quand vous voulez contrôler les points, il y a comme deux avatars finalement qui se lèvent puis qui se battent ensemble, un genre de démon puis un archange qui se battent ensemble. C'est débile, je trouve, la cinématique qu'il y a là-dedans quand tu essaies de contrôler les points. Puis que là, finalement, l'équipe qui gagne, ben, c'est son avatar finalement qui reste. Hey, j'ai trouvé ça vraiment cool comme idée. Les maps des Heroes of the Storm là, sont assez intenses. Ouais, vraiment des belles cinématiques dans leur map, puis c'est vraiment le fun. Oui, ben ouais, c'est Alpha Bomb qui dit que c'était la map de Diablo. Effectivement, c'est la map qui avait été introduite là, pendant l'event de Diablo. Vraiment cool. Non, je suis bien. Sérieusement, Heroes of the Storm, c'est un MOBA qui mérite d'être joué parce que c'est un MOBA qui est vraiment le fun. Différent, mais vraiment le fun. Exact. Sinon, maintenant, on va passer à LoL. Oui. Il y a des annonces de nouveaux skins. On en a parlé aussi encore la semaine passée, sauf que ça a été une brève description. Maintenant, on a au moins des images d'appui. Encore plus d'argent donné à Riot. Oh, yep. Colique. Le clash. Ouais, c'est ça. Donc, la première qui va être le Elderwood et Karim. Oh oui. Écoutez, les gens dans le chat, je vous invite à regarder ce skin-là qui est maintenant affiché à l'écran. Là. Le splash art est affiché. Je vais faire une petite différence à ce que je fais d'habitude, là, mais là, je vais le mettre en full screen parce que l'image est vraiment belle. Regardez la qualité de cette image-là. Puis regardez en fait la grosseur de Karim comparativement au petit chevreuil. Là. C'est assez intense. Mais la parole est à toi, Cook. Tu peux continuer, Cook. Je me ferme là. Ok. Mais il n'y a pas grand chose à dire d'autre que c'est un méchant beau skin qui va se vendre à 1350. 1350 RP, qui est quand même très cool. J'ai vu les animations, sont vraiment belles. Yes. Puis le skin, pour une fois, il y a plusieurs skins là, qui ont rendu grâce, si on veut, ou honneur à leur splash art. Mais ce skin-là, in-game, est insane. Il est beau en bâtins. Yes. Yes. Ah oui, pour de vrai, j'aime l'aspect du druide. Je trouve que, en fait, c'est la première fois qu'il intègre un peu le concept justement druidique dans l'univers de LoL par un skin. Ben, on peut considérer Soraka peut-être un peu comme une druide, là. Ouais, c'est vrai que l'un des premiers skins de Soraka ressemble un peu à ça, sauf que Soraka est un des champions qui est là depuis Oh oui, non, je suis le d'accord. début. Là, on s'entend que ça fait au moins 5 ans. Fait que, ouais, non, le premier skin de ce type-là est wow. Ouais.
Ben, franchement, moi aussi, je risque de me le procurer. Je joue pas beaucoup avec Karim. Par contre, j'ai regardé, petit clin d'œil à Disappear. Disappear qui est dans le chat en ce moment. J'ai regardé un peu jouer de. Ça fait peut-être une couple de semaines de ça. Puis il a joué avec Karim. Puis, my God, qu'il jouait bien, là. Et Karim est fort, mais c'est ridicule comment il est fort. Moi, j'ai de la misère à jouer avec Karim. Faudrait que j'apprenne son playstyle parce que God, qui est fort. Je le trouvais vraiment smart en jungle, sauf que tout le monde le joue top, pis ça, j'ai pas saisi. Là. Ouais. Disappear le joue comme jungler. Ouais. Puis, c'était vraiment hot. Là. Félicitations à Disappear, by the way. Tu m'as impressionné avec tes plays Ouais. de Karim. Je veux le voir. Donc, après ça, le prochain, c'est un skin concept, en fait, de Gragas, Oui. Castbreaker, Rise Whitebeard, Varus Swiftbolt et Braum Lionheart. Merci. Moi, je le trouve correct. Ça m'excite pas particulièrement. Moi non plus. Sont beaux. Ouais, c'est ça. C'est sans plus. Là, une belle petite thématique médiévale. Puis c'est ça. C'est des skins à 750 RP. Exact. Je veux dire, rien de plus... Ils ont juste refait le skin avec un nouveau concept. Dans le chat, la réplique a été quand même assez rapide de Jelgo et de Xeno, puis qui ont dit la même chose. C'est un groupe de DND. Non, c'est effectivement ça. Pas mal, ça. Ouais. Si j'avais à m'acheter un skin de... je vais vous poser la question à vous trois, en fait. Si vous aviez à vous acheter un skin, allez regarder là. Lequel prendriez-vous? Personnellement, je prendrais Varus. Varus qui est l'archer, là, pour Marco. Ouais. Varus, c'est l'archer. Je pense que j'irais pour Rise, qui est le mage. Marco, tu prendrais qui, toi, pour le fun? Juste à la vue comme ça, là, lequel t'aimes bien, genre? Je sais pas, C'était qui encore les bonhommes? Ok, Excuse-moi, j'étais comme- t'as Braum qui a le genre de petit poro en armure, là, à gauche complètement. T'as Gragas qui a le baril de tonneau de vin, là, ça a l'air du vin, normalement c'est de la bière, mais ça c'est du vin. T'as le mage qui est Rise ou l'archer qui est Varus. Moi, j'aurais Varus. Ouais. Varus, Ouais. je vais faire, ça fait un bout qu'on n'a pas fait, mais je vais créer un petit straw poll Ben, pour que... Comme le chat aussi. Varus. tu sais. Varus semble déjà l'emporter. Je vais quand même Ouais. faire un straw poll juste pour mon plaisir. Quel skin, les gens dans le chat, prendriez-vous parmi les 4 qui sont présentés à l'écran? Je vous copie le lien à l'instant. Vous pouvez aller voter sur le lien petit straw poll qui est là, puis on va afficher les résultats un petit peu plus tard. Alright. Ok, next cook. Next! Dernier dans les skins qu'on va présenter, qui était pour le nouveau champion, qui n'est pas encore sorti. On va voir si tu t'es pratiqué. Il a eu. Good job! Good job! Merci, merci. Donc, oui, on en avait encore parlé la semaine passée, le Voidbringer Ilaoi. Oh yeah! Écoute, moi je l'ai dit, habituellement je suis pas un fanatique, surtout quand c'est le nouveau champion, j'achète pas les nouveaux skins. De toute façon, moi je suis rendu à un point où j'ai rien à faire de mes IP points. Ouais. Donc, je fais juste acheter les champions puis je joue. Sauf que là, wow! Franchement, là, wow! Qu'un très beau skin, beau concept, d'aller chercher le Void pour justement représenter les tentacules qu'elle fait apparaître dans la map. Ouais. Genre ses cheveux en tentacules, tout. Wow! Moi je capote pour de vrai, je risque fortement de me le procurer. Il y a Xeno dans le chat qui dit que c'est la tête à Vel'Koz. Je ne crois pas. Ça ressemble pas à la tête de Vel'Koz. C'est une tête de Void Creature, mais c'est pas la tête de Vel'Koz. La tête de Vel'Koz a pas cette forme-là. En fait, je suis pas mal sûr que ça pourrait être dans le même type de créature que Vel'Koz, mais sauf que Vel'Koz a pas de Il y a mâchoire. pas de, puis il y a pas de mandibule. Il y a de l'air d'avoir genre de petite mandibule ou quelque chose comme ça. Là. Ça ressemble un peu. Ça ressemble à un serpent. Ouais. Mais Actuellement. c'est pas Vel'Koz. Non. À moins que ça ait été confirmé quelque part, mais je trouve pas que ça ressemble à Vel'Koz. Moi, j'ai rien lu à ce sujet. Il y a Jetgo qui dit Cooker sa dose de tentacules.
Oh my god, Ouais, effectivement. ouais. Après avoir eu cette skin-là, je vais avoir eu ma dose de tentacule. Oui, oui, c'est pas, c'est quand même pas compliqué d'avoir sa dose de tentacule après avoir joué ce personnage-là. Non, effectivement. Aïe aïe. Ça va conclure. C'est une belle sur. Ben oui, sur LoL, oui, effectivement. Exact. Next. Next, Overwatch. Est-ce qu'on avait parlé d'Overwatch? Ben, on a parlé un petit peu comme quoi qu'elle allait avoir l'open beta, mais si t'as d'autres choses à rajouter. Non, en fait, c'était pour vous rappeler, Ah. justement, vu que vous allez recevoir l'Open Beta pour en fin de semaine, c'est justement, ça va durer, donc juste la fin de semaine, ça fait que si vous voulez l'essayer, ça va être le moment. Moi-même, je vais espérer le recevoir. Moi, je l'ai toujours poursu. J'ai regardé mes Ouais, non, emails, faut puis toujours pas. mentionner qu'ils ont annoncé qu'ils allaient flaguer tous les accounts, sauf qu'ils ont aussi mentionné comme 2 minutes après que ça pouvait prendre du temps puis qu'il fallait être patient. Ouais. On pourrait s'attendre jusqu'à demain. Fait que continuez à regarder. Ça peut être un message par votre email ou sur votre Battle.net. Habituellement, ça vient directement dans le courriel. Habituellement, il envoie un email directement, là, comme quoi votre compte a été flagué. Mais effectivement, au pire des cas, vous pouvez regarder votre Battle.net. Puis si jamais votre compte est flagué, il va y avoir le petit bouton Install qui va apparaître en bas à gauche de l'écran d'Overwatch. Et sinon, pour finir, la semaine passée, j'avais annoncé que j'allais parler de World of Warship. Un petit changement d'idée. Je vous en fais mention. Si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, World of Warship, ça va être un jeu de navire qui se tire dessus avec plusieurs types de navires. C'est fait par la compagnie Wargaming. Ça, personnellement, Qui ça est la m'intéresse pas. compagnie de qu'est-ce que je vous parlais actuellement, qui est la compagnie de World of Tanks. Yes! Qui probablement vous sonne déjà plus une cloche. Donc actuellement, le jeu World of Tanks vient de sortir sa dernière update, sa dernière patch. Je vais vous en parler brièvement parce qu'il y a quand même des bons petits changements qui se fait à ça. Il y a un nouveau mode qui s'est installé dans le jeu qui est le Rampage Mode. Le Rampage Mode, dans le fond, c'est un mode de domination où il faut contrôler des points. Il y a est-ce que moi j'ai lu, il y a des missions personnelles qui se font au travers de ça. Ensuite, le deuxième mode qu'ils ont installé, qui est ce qu'ils appellent le Proving Ground, qui est un mode PvE. PvE? Personnellement, moi, j'ai jamais été un fan de World of Tanks. J'ai Gendron, qui est dans le chat avec nous autres, qui est un grand fan, un grand joueur de World of Tanks. Effectivement. Jean-Claude qui est un énorme connaisseur de World of Tanks, by the way. C'est probablement une personne que je n'hésiterais pas une seconde à recruter dans le podcast là, pour venir nous jaser de World of Tanks. Ce gars-là a une énorme connaissance, puis il regarde du streaming puis des compétitions de World of Tanks à n'en plus finir. Et on le salue d'ailleurs. Exact. Merci, Gendron. On va peut-être finir par faire un petit spécial de World of Tanks. Je dis ça comme ça. Je sais pas donner de cue à rien. Donc, oui, un mode PvE. Moi, je vais t'avouer que donc, c'est ça. Je suis pas fanatique de World of Tanks, sauf que ce petit mode PvE-là, il me tente quand même un peu à essayer. Contrairement, parce que moi, j'ai vu les games de PvP de World of Tanks sont lentes. C'est ce qui me fait peur, moi, avec de jeu-là, en fait. Excuse de te couper, là, mais... Ouais. Moi, je regarde du World of Tanks, je trouve que c'est intéressant, ça a de l'air le fun. Mais il y a tellement Mais c'est de beau. choses à prendre en considération dans ce jeu-là. Ouais. C'est fou, c'est pas juste tu prends ton tank, tu t'en vas gonner du monde. T'as des munitions, t'es limité, tu reload pas, tu peux tirer dans tes chums, t'as des tracks, tu peux réparer tes affaires, t'as un équipage à gérer, il y a vraiment beaucoup d'affaires à en prendre en considération quand tu joues à ce jeu-là, parce que justement, il y a des variétés de tanks différentes. T'en as qui sont, on dit tanks, mais qui sont dans le fond des tanks qui sont faits pour encaisser. Il y en a qui sont juste là pour scouter. C'est fou. Là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Effectivement. Sinon, il y avait quoi? Il y a World of Warship, puis il y a World of Planes aussi, je pense. La même compagnie, là, qui est un peu dans le même principe. Là. Qui est des avions. Sauf que je t'avoue que j'ai pas tant lu sur World of Planes, donc j'en connais pas tant. Effectivement. Dans le fond, si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, toutes les choses qui sont reliées à l'armée, aux tanks, aux bateaux, allez voir le site, je vais vous le mettre dans le chat.
Allez voir les types de jeux. C'est tous des jeux gratuits. Fait que vous jouez, vous débloquez vos tanks, vos choses. Encore là, c'est des jeux qui peuvent être payants, donc vous pouvez mettre de l'argent pour débloquer des tanks, des munitions, des choses spéciales. Mais ça reste que, juste à force de jouer, vous allez pouvoir ramasser du stock. Fait que c'est le fun. Nouvelle Flash. Flash! Justin right now. What? Un peu plus tôt, je vous parlais de Uni qui viendrait se joindre à une équipe de la NALCS pour la prochaine saison. Semblerait que Uni ne serait pas seul de l'équipe Fnatic à venir de notre côté, What? de l'océan. Rainover le suivrait, le jungler de l'équipe Fnatic le suivrait pour venir dans la NALCS. Dans la même équipe. What a team, boys! Écoute, est-ce que ça serait CLG pour de vrai? Je me rappelle pas si ils gardaient leur jungler. Je ne sais pas si Smithy restait voyons, dans CLG, mais écoutez, c'est des rumeurs encore, c'est des rumeurs. Mais, my God, écoutez, si c'est vrai, vous pourrez dire que vous l'aurez appris ici pour la première fois dans les sportifs du clavier. Yay! Non, c'est une grosse affaire. Non, ça ne sera pas TSM. Le jungler de TSM, c'est Svenskeren. Fait que ça a déjà été confirmé. Fait que je pense pas que... je pense pas que ça va arriver. Je ne crois pas. Mais, sait-on jamais. Peut-être qu'ils vont changer d'idée, mais... Ça dit que Uni et Rainover seraient dans la même équipe. Fait que moi, je m'attends plus à quelque chose comme CLG ou quelque chose de même. Mais, écoutez, on sait jamais. Ça peut changer. Ça peut changer n'importe quand. C'est ça qui est le fun avec le e-sport. Ça change tout le temps. Rosters change. Ouais, c'est ça. Cook, t'avais-tu d'autres petits trucs pour nous? C'était conclu pour moi. C'était conclu pour toi? Bon, ben sans plus attendre. La MLG avec Marco. La MLG Alright. avec Marco. Marco! Yes! Écoute, yes. ça fait 2 semaines que t'es pas là. Ben, en fait, t'étais pas là la semaine passée. Ouais, Fait que, ben, écoute, Ta Écoute, voix me manquait, Marco. ouais, non, je sais. Mais, tu sais, c'était hors de mon contrôle pour venir la semaine passée. Fait Ouais, que écoute- je voulais vraiment être là, mais bon. Je j'avais t'arrête un 30 secondes. Ouais. Dans le chat, c'est le temps. Là, je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt dans le chat. La clé de Paladin va être donnée dans 20 minutes, à peu près, là, vers 20 et 25. Amenez votre monde. Si on réussit à avoir 40 viewers, Oh. je donne 2 clés. Si on réussit à se rendre à 40 viewers 40. d'ici Let's go. 9h20, je donne 2 clés. Fait que On est amenez quand? votre monde, Vous êtes faites de la capable. pub, amenez votre monde. Il reste 15 minutes avant de donner la clé. 15 à 20 minutes à la fin de la chronique à Marco, on donne la clé. Amenez votre monde, je veux voir 40 viewers. Puis un vrai 40. Si je vois pas un vrai 40, je le donne pas. Amenez votre monde, faites de la pub. Let's go. Marc, je te laisse Alright. la parole. Yes! Eh bien, Code Black Ops 3, ça fait déjà dans 2 heures, 3 heures, ça va faire 2 semaines que le jeu va être sorti. Yes. Déjà, le jeu, ça va très bien. Ça va très bien dans son côté gameplay. Ça va toujours bien dans son côté e-sport. Mais qu'est-ce qui va plus bien? C'est que la semaine passée, on a eu une grosse nouvelle. C'était un événement Call of Duty Invitational qui a été hosté par Twitch Oui. et qui était en partenariat avec Tostinos. J'ai bien Tostitos, la misère avec les ce chips? nom-là. Non, mais c'est une compagnie. Non, mais c'est une compagnie qui fait des pizzas pochettes. What? Oui. C'est une compagnie qui fait des pizzas pochettes Ok. qui sponsor cet événement-là, qui ont donné 50 000 $ en price pour ça. Fait que j'étais comme, what the flûte? Oui, c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends ça. Toss comme Zero Lag Gaming, comme qui dit. Mais, c'est ça, puisque il veut
sûrement faire connaître l'e-sport eux autres aussi, ils ont décidé d'être en partenariat pour cet événement-là, qui était samedi passé. Et donc, pour ce Call of Duty Invitational-là, eh bien, c'était pas un gros événement, c'est juste un événement de test, on pourrait dire, parce que c'est vraiment juste une journée. Puis, pour cette invitation seulement, il y avait juste que 8 teams. Alors, si Max, tu montes le bracket là, Yes. dans le C'est fait. stream. All right. Alors, donc, on avait 8 teams qui sont été invités à ce pas petit tournoi-là, mais en cet tournoi. Quand même, je vais te dire, honnêtement, c'était quand même un bon événement, même s'il n'y avait pas de règles et encore été officialisé. C'est free for all! Ouais, c'était pas free for all, mais tu sais, dans les anciens codes, on n'avait pas, tu sais, comme par exemple, pour ceux qui connaissent un peu le code, on n'avait pas de droit à des UAV, des drones, des care packages, tout ça, genre, si vous avez déjà joué à ça. Là. Mais on n'avait pas de droit à ça dans les anciens codes. Mais là, dans cet événement-là, puisqu'il n'y avait pas de règles officielles, on avait le droit, mais tous ces teams-là ont joué à la Gentleman. Ils ont accepté de ne pas jouer à des perks, des atouts, des score streaks qui sont trop abusés pour cet événement-là. Fait que quand même, c'était cool. Quand on peut voir dans le bracket, puisqu'il y a 8 teams, il y a Complexity, Team Envious. Et oui, Complexity, ils ont fait le retour de code pour cette saison-là. Fait que je suis quand même assez surpris. Il y a aussi Optic Gaming, il y a Team Elevate, il y a Rise Nation, il y a Verosity, First Client et Team Caliber. Alors, dans ce formule-là, pour le Crowler Final et le Semi-Finals, ça a tout basé sur le Best of 3, le meilleur que 3 maps. Cette année, qu'est-ce qui est un peu nouveau? C'est qu'on a vu dans les anciens codes, c'est toujours été du point stratégique, de la Search and Destroy et du Uplink. Mais là, cette année, ça a été changé. C'est du point stratégique, du Uplink et en dernier, de la Search. Moi, je trouve que c'est bien comme ça parce que on sait en tout de doute que la recherche et destruction, Search and Destroy, c'est un mode à ce que vraiment c'est un peu le code timing ou bien pas d'alloc, mais on joue stratégiquement. Fait que moi, je trouve que c'est bien avoir 2 respawn, mode respawn avant de mettre un mode qui respawn pas. C'est toujours à chaque round jusqu'à 6 points. Fait que moi, je trouve quand même ça bien pour... je crois que ça va être vraiment bien pour cette saison-là. Fait que là, pour le Quarter Final, comme vous pouvez le voir, vraiment, pour les Best of 3, le seul team qui sont pas capables d'aller dans la 3e map, c'était First Clan. Ça, j'étais quand même un peu surpris. Mais tous ces games-là, le reste, Rise Nation, Rebel City, Optic, Elevate, Complexity, Envious, sont capables de faire jusqu'à la 3e map. Fait que c'était toutes des games assez intenses. Pour la semi-finals aussi, c'était un best of 3, c'était assez intense. Et pour le grand final, pour Optic contre Rise Nation, c'était tout intense. Écoute, c'était un bon événement qu'il y avait cette tournoi-là. Pour le positif, vraiment, il y avait un système de protège et de ban. Pour ceux que vous autres, des boys, vous connaissez le système de ban pour LoL. Là. Je crois qu'il y a un système de ban là, quand vous bannez des champions, hein, c'est ça? Oui. Allô? Oh, oui. Oui. OK. Désolé. Cette nouveauté-là, cette année, ils ont mis un système de protéger et ban qu'on peut protéger des armes, des atouts, des score streaks, n'importe quoi, et même bannir. Je t'arrête 2 petites secondes, Marco. Oui. Merci beaucoup à 3 personnes qui viennent de se joindre à l'équipe des sportifs du clavier. Merci à Christian merci CDF, merci à Hazard D1, merci à Bomber DX Full, merci à Hank Warlock, merci à vous 4
de vous joindre à l'équipe des sportifs du clavier. On lâche pas tout le monde, il reste 15 minutes maximum pour donner la clé de Paladin, peut-être 2. On est à 14 viewers, 18-14 viewers d'avoir un 40. Fait qu'on lâche pas! On lâche pas. Alright. So, quand j'ai dit comme le pick and ban, on a vu beaucoup de bans d'armes qui étaient quand même assez OP du niveau de Assault Rifle et de SMG, et même pour les Scorch-3 et les atouts. Fait que, moi, le point positif pour le pick and ban pour cette année, ça va être vraiment excellent. Donc, c'est ça. Fait que les maps aussi sont très bien adaptées. On en voit aussi pour du point stratégique, là, pour du uplink. On a les choix entre 4-5 maps à chaque mode. Fait que quand même, on a assez des maps pour toutes le bracket. Aussi. Donc, c'était tous des matchs assez serrés. Pour le uplink, vraiment, j'étais quand même impressionné. C'était des matchs où que le first round, on n'avait pas codé aucun goal. C'était vraiment assez intense. Puis dans le deuxième round, mais on réussissait. Fait qu'on réussissait à avoir des goals. Fait que vraiment, c'était assez intense pour la recherche et la destruction aussi. Alors, vraiment, le point plus positif, c'est les matchs qui sont très bien adaptés avec les maps. J'ai une question pour toi, Marc. Oui. Tu parlais du Search and Destroy Oui. dans le compétitif. Oui. Malheureusement, je suis pas assez bon au jeu compétitif. À chaque fois que je vais faire du Search and Destroy, il y a 0% de joueurs. En public match? Ça, Ouais, tu parles? en public match. En fait, je vais te dire honnêtement, en public, le monde ne joue pas parce que il n'y a pas beaucoup de XP qui se fait dans le match public. Tu sais, il y a des niveaux qu'on peut monter en match public. Ben, c'est ça, c'est le mode qui n'est pas plus joué à cause du XP. Mais c'est pour ça farming. Fait que faut jouer quoi en arena? Faut le jouer. Ouais, en arena. Effectivement. Fait que si t'es pas bon, tu t'en vas pas jouer en arena. Oui. Mais écoute, la recherche, sérieusement, même si tu es pas bon, même si tu es bon, sérieusement, tu peux quand même faire des kills. Tu peux quand même faire des kills avec les maps qui sont très bien adaptées. Mais moi, je te dirais, tu pourrais quand même réussir. Tu peux quand même réussir. Les meilleures performances C'est juste avec un shotgun. un shotgun, juste camper comme ça, puis tu fais des kills. Mais non, mais quand même, ouais, c'est un mode-là, vraiment, c'est plus compétition que match public. Mais bon, c'est... C'est plat. C'est le mode qui me tentait le plus à code. J'ai acheté le jeu pour ça, puis là j'arrive et peux pas. Mais sinon, tu pourrais essayer aussi Hardpoint, là aussi. Ça, c'est un mode qui est quand même assez compétitif en 6v6 en match public. Là. Le monde, il joue bien à ça. Il faudrait que je regarde. Ouais. Donc, fait que les points positifs de ça pour ce match-là, il y a plus négatif que je voulais juste dire rapidement. Ben oui. C'était le match entre Envious et Complexity. C'était entre aussi les refs dans cet événement-là. C'était dans la recherche et destruction. Qu'est-ce qui avait se passer? C'était, tu sais, le jeu vient de sortir. C'est pas récemment parfait. C'est sûr qu'il va y avoir des bugs. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir des bugs. Dans la recherche et destruction, qu'est-ce qui a passé? C'est que Team Envy, il y a des habiletés spécialistes cette année, puisqu'il y a des spécialistes dans ce jeu-là. Il y a des habiletés. Malheureusement, dans ce game-là, il y avait un bug que la jungle d'habilité était pleine, mais ils ne pouvaient pas activer leur spécialiste. Fait que là, eux ont demandé au ref de restarter au complet parce que c'était 2-2, c'était une round 5. OK. Malheureusement, Envy voulait recommencer au complet. Même Complexity avait demandé aussi, on veut restarter ça, au moins que ça soit fair. Malheureusement, Twitch ne voulait pas. Les refs de Twitch ne voulaient pas. Pourquoi? Faire Ils ont-tu dit pourquoi? Non, on n'avait rien. Ils voulaient même pas. Ils voulaient rien savoir de faire un restart complet, même Complexity. Il avait dit, on veut refaire un rematch, un regame, on va dire. Mais malheureusement,
Twitch voulait pas faire ça. Fait que vraiment, j'étais très déçu. Puis c'est à cause de ça que TNV s'est fait décliner comme 2-1, en fait, en Ah, search. Fait que c'était ça qui était poche. Faudrait peut-être que, à cause de ce bug-là, je pense qu'ils vont essayer de patcher là, pour Treyarch. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, pour ce tournoi-là, c'était quand même assez intense. Moi, j'ai vraiment aimé, j'ai tout regardé ça en fin de semaine. C'était le fun. C'était vraiment le fun. Mais pour une première aussi, je vais dire, pour l'année passée, pour Call of Advanced Warfare, puis pour le samedi passé, Ouais. l'average des viewers. On sait que Advanced Warfare, tout été streamé sur MSG.tv. Et là, cette année, ça va être streamé, tout ça, tous les matchs, même pour les matchs futurs qui vont s'amener, ça va être tout sur Twitch. Puis pour les average viewers qu'il y avait pour Advanced Warfare l'année passée, il y avait 40 000 en total. Mais pour samedi passé, c'est la Black Ops 3, il y en avait eu 100 000. Fait que, quand même, il y avait une grosse différence que j'aime vraiment. Et je crois que Black Ops 3 va vraiment avoir beaucoup de retours de gens qui vont regarder ça. Puis vraiment, là, j'aime vraiment ça. Fait que c'était tout pour le Totino's Call of Duty Invitational. J'ai du mal à dire, en fait. J'ai aussi deux petites nouvelles. Une petite nouvelle, rapidement. Yes. C'était pour le... Non, vas-y. Ah, ok, excuse-moi. Pour le code Wordling, ça, on en avait parlé dans les épisodes précédents. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec le code Wordling? On a vu des informations pour la Pro Division. Le code Wordling, il va pas être nécessairement une ligne quand même assez libre pour la qualification qui va se passer du 4 au 6 décembre prochain. Le code Wordling pour ces qualifications-là va être sur invitation seulement. Ça, j'étais quand même assez surpris. Il va y avoir, admettons, je pense qu'il va y avoir en total 16 teams qui ont été invités. Pour les autres, parce qu'en total, il y a genre, en total de pro teams dans le code, il y en a au moins une cinquantaine. Mais là, ils ont invité juste 16 teams au complet. Les meilleurs qui avaient été en Advanced Warfare l'année passée. Fait que, pour ça, j'étais quand même assez surpris. Mais bon, c'est eux autres qui ont ça. Fait qu'on peut pas rien dire non plus. Ouais, ça risque d'être intéressant pareil. Par contre, je pense que c'est comme ils filtrent, si on veut, le pool de joueurs, le pool d'équipe, mais en même temps, ils gardent les meilleurs des meilleurs. Fait que tu te ramasses pas avec une équipe jambon qui va perdre genre 3-0. Ouais, non, c'est ça. C'est au moins ça. Mais bon, mais il faut pas s'inquiéter non plus. Puisqu'il y a 16 teams qui vont être là-bas, il va y avoir juste 8 teams qui pourront se qualifier pour le Code Wordling qui va se dérouler en janvier prochain. Mais là, c'est 8 teams. Mm-hmm. Et eux, il va y avoir 12 teams pour la ligue. Fait que là, il en reste 4 spots. Puis ces 4 spots-là, ça va être une qualification online qui va se passer. Je ne sais pas quel site que ça va être. Peut-être c'est ECL. I guess ça serait ça. Parce qu'ils ont annoncé vraiment que c'est ECL qui va être en partenariat pour le Code Warning. Ouais. Et donc, il va y avoir 4 spots pour de libre. Et ça sera pour les qualifications online pour ceux que tous les teams professionnels qui veulent se tenter la chance pour avoir un spot. Eh bien, ça va être là. Je ne sais pas ça va être quand la date, mais ça va être avant les fêtes. Même après pour l'année-là qui va se passer du 4 au 6 décembre. Là, ça va être après ça. Puis, mais ça va être la même chose aussi pour les 2 autres pays aussi, Europe et aussi pour Australie. Ça va être pareil. Et donc, moi, c'est tout que j'ai à dire en ce moment pour aujourd'hui. On va faire un petit retour. Il y a 2 semaines, tu nous avais fait une annonce
à propos du Halo World Championship. Oui. Il a été annoncé dernièrement, v'là pas très longtemps, en fait, v'là quelques heures, que Ok. le prize pool pour le tournoi était maintenant à 1,7 million Oh! de Wow. dollars. 200 000 qui a été augmenté, en guess. Comment? Peut-être non. 700 000, je pense. Ouais, je pense que c'était 1 million qu'il avait donné. Puis là, il est rendu Ouais. à 1,7 million. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a 700 000 qui ont donné avec le crowdfunding. Il y a 700 000 personnes qui ont donné là-dessus, ce qui est quand même très, très, très impressionnant. C'est vraiment fort. Donc, et c'est encore en train de grossir. Là. Ils ont pas, on peut pas tracker le price pool, là, comment que le price pool augmente, mais sont quand même en ce moment à 1,7 million, Wow. qui est quand même énorme. Énorme, oui. C'est assez Oui. big. Mais je suis quand même assez content que vraiment Hello revient là, en force là, pour elle. Là. Oui, oui, ça va être une autre scène qui risque d'être intéressante à regarder. Ça fait une couple d'années que les Hello, là, ça n'a pas bien passé. Là. Même pour ça, je pense pour Hello 4 Ouais. ou même Master Chief Connection. Mais bon. Mais Ben, même. ça, ben. Ouais, Halo 4, je pense que c'est la dernière grosse scène qu'il y a eu pour Halo. Même le 3, peut-être. Ben, Halo 3, ça a quand même bien passé, mais là, pour la durée de vie. Ouais. Non, pour mais ça, je suis content, moi aussi, de voir du Halo. Ça risque d'être intéressant. Ouais. C'est le temps, maintenant, de dévoiler les résultats du sondage qu'on avait fait pour les skins de LoL. 9 personnes ont pris part au vote, et je vous remercie d'ailleurs. Yes. Et Me tient à cœur. le gagnant est Rise, avec un total de 5 votes. 56% des gens ont voté comme quoi ils achèteraient le skin de Rise. 33% ont dit le skin de Varus. Et une personne a dit qu'elle allait prendre le skin de Brom. Puis personne donne de l'amour à Gragas, malheureusement. Rip. C'est Gragas. Rip. Mais non, mais merci à tous ceux qui ont participé. Malheureusement, on n'a pas atteint le 40. Dommage. On a quand même monté à 30 quelques. Yes. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont là seulement pour l'acquis, on s'entend. Mais écoutez, ça fait On partie. vous apprécie pareil. Ça fait partie. On est capable de vous donner du love. Ben oui, puis ça fait partie de la game. Mais inquiétez-vous pas pour ça. Il va quand même avoir des clés disponibles pour d'autres personnes pendant mes streams, pendant d'autres podcasts des sportifs du clavier. De la façon dont je vais procéder, ça va être bien simple. Ça va être une personne qui va être choisie par mon bot parmi la liste des personnes qui sont présentes dans le chat en ce moment. Donc, je demanderai un roulement de tambour. Comment? C'est long. Ça sera pas long, hein, mon bot, mon bot, Ok, il ok, capote. attends. Pendant que tu fais ça, je Vas-y. sais, je vous lance comme ça sur le chat. Allez voir ça. Ça concerne Magic. Magic the Gathering. Une nouveauté. Un gros hype pour ma part. Je sais pas s'il y a des fanatiques de vous autres parmi de ce jeu. Mais allez voir ça. What the hell? Oh, wow! Mais là. Hey, wow, merci attends à une minute, Grisel, qu'est-ce que c'est by the ça? way. Oh. Un nouveau Basic Land. What? Dans Yes! flûte. Une nouvelle couleur dans la prochaine série. The fuck? Oui, effectivement, The Fuck, mais ça, écoute, ça m'amène à parler de nos épisodes spéciaux qu'on fait sur les releases de chaque boîte de Magic. On va pouvoir en parler plus pendant notre prochain épisode spécial qui risque d'être en janvier. Et là, je suis heureux de dire que mon bot s'est enfin réveillé. Et mon bot va annoncer le gagnant dans le chat dans 3, 2, 1. Félicitations à Monsieur JetGo qui a gagné le concours, qui se mérite une clé du bêta de Paladin. JetGo, si tu es intéressé par l'acquis, dis-le moi. Si t'es pas intéressé, je vais tirer une autre personne
parmi les personnes qui sont présentes en ce moment. Mais écoute, si t'es intéressé, fais juste me dire que t'es intéressé, puis je vais t'envoyer ça. Bravo, félicitations. Félicitations. Oh, Monsieur Jetgo est en train de penser. Non. Non! Merci. Monsieur Jetgo, skip! Ok, on va demander à Mobot. C'est correct. Une autre personne pour gagner l'acquis. Je tiens à dire que des membres de l'équipe ne peuvent pas gagner. Oh. Quoi? Gagné! Et notre prochain vainqueur est nul autre que... Winsons! Une autre personne qui nous suit quand même depuis longtemps. Moi, je le vois souvent sur mon stream d'ailleurs. Winsons, si tu es intéressé par l'acquis de Paladin, t'as juste à me dire oui. Et si t'es pas intéressé, tu dis non. Et on passe à un autre tirage. Est-ce que tu veux la clé? Avoir le sourire, je vais penser que c'est un oui, ça, mais si... Oui. Faut que ça soit un oui. Faut que ça soit un oui. Et on attend. On attend. Oui! Et on a pogné notre vainqueur de la clé de Paladin. Félicitations, Winsons. Je vais t'envoyer ça par messagerie privée de Twitch. Fait que je vais t'envoyer ça à la fin du show. Tu devrais recevoir ça là, dans les minutes suivant la fin du show. Donc, une grosse félicitation à toi. Ajoute-moi Endgame, Max Beaulieu. Tu peux m'ajouter. C'est Max Beaulieu, mon nom là, dans le jeu. Fait que cherche Max Beaulieu ou Cook dans le jeu. Puis ajoute-nous, ça va nous faire plaisir de jouer avec vous autres. Écoutez, il me reste un petit 3 minutes pour refaire un petit peu la promotion du Patreon. Je veux pas en parler trop souvent parce que je suis pas une... je m'excuse pour le terme, là, je suis pas une pute à cash. Mais si vous voulez aider le podcast, c'est votre chance de le faire. En gros, vous pouvez nous donner n'importe quel montant que vous pouvez donner. Et vous avez différents pledges finalement que vous pouvez donner. Si vous nous donnez $1 par mois, ça vous donne le droit d'être affiché comme étant un supporter sur notre page web. Il va y avoir une nouvelle section qui va être ajoutée là, sur le site web et ça va être comme avec les noms. Pour de vrai, là, vous voulez être hot, faites ça. Je pense que vous ne comprenez pas la satisfaction personnelle que ça va vous donner. C'est incroyable. À 5$ par mois, vous allez être considéré comme étant un joueur. Donc, votre nom va être affiché comme étant un joueur sur le site web. Ça vous donne aussi l'opportunité de jouer avec nous dans des matchs exclusifs qu'on va faire avec l'équipe des sportifs du clavier à certains jeux. Vous allez avoir le droit de jouer avec nous autres dans des matchs exclusifs. On joue avec n'importe qui, n'importe quand, sauf qu'on va avoir des journées qui vont être réservées au monde qui pledge pour nous. Donc c'est ça. Pour 15$ par mois, ça vous donne les mêmes... excusez, pour 5$ par mois encore, je vous donne aussi une clé random pour un jeu Steam. C'est un jeu d'une valeur random. C'est pas moi qui décide, c'est Steam. À 15$ par mois, vous avez les mêmes perks qu'avant, donc mais vous êtes un entraîneur adjoint. Voyez-vous un peu le principe, tu sais? Donc, vous pouvez être un entraîneur adjoint. Fait que votre nom va être affiché sur le site web comme étant un entraîneur adjoint. Mais non, pas du tout, JetGo. Écoute, c'est pour ça que je t'ai demandé le choix de si tu voulais la clé ou pas. Fait que moi, je veux la donner à quelqu'un qui va jouer. Tu voulais pas jouer, tant pis, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Pour moi, l'important, c'est que tu es avec nous, puis que tu participes, puis que tu as du fun. Puis c'est ça, c'est ça l'important. Donc, je reviens à mon 15$ par mois. À 15$ par mois, vous êtes un entraîneur adjoint. Vous allez avoir accès aux séances de jeu avec nous autres privés. Je vous donne une clé Steam à chaque 2 mois que vous êtes enregistré avec nous autres. Fait un total de 6 clés dans l'année. Et vous recevez un poster des sportifs du clavier gratuitement. On vous envoie ça. Ensuite, on monte à 30$ par mois. Là, vous devenez un coach, vous devenez un entraîneur. Fait que votre nom va être encore une fois sur le site web comme étant entraîneur avec vos réseaux sociaux affichés en passant. À partir de 5$ en montant, vos réseaux sociaux sont affichés. Ensuite de ça, vous avez une clé Steam par mois pour un total de 12 clés dans l'année. Une affiche pour le podcast, une affiche de l'équipe des podcasts du Bled, des sportifs du clavier. Et vous avez une entrée pour le prix, le tirage qu'on va faire à la fin de l'année prochaine, là, à la fin de la saison 1, dans le courant de l'année prochaine, qui vont être
pour un clavier ou quelque chose comme ça, là, d'une valeur, la valeur est encore à déterminer, mais ça va être une valeur de plus de 100$. Là, je vous dirais dans à peu près l'équivalent de 150$. Là, on peut s'attendre à un clavier mécanique de Razer probablement. Oui, Disappear, on lit ton commentaire. On risque peut-être de faire ça la prochaine fois. On va voir. C'est la première fois qu'on le faisait, donc... Non, effectivement, Disappear, non, je voulais ouvrir le raffle comme ça, mais j'ai de la misère avec Moobot dernièrement, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais il faut que j'arrange le bot pour qu'il soit capable de faire ça comme il faut. Puis finalement, pour 50$ par mois, après ça, on va finir là-dessus, je veux pas en parler trop longtemps, mais pour 50$ par mois, votre nom va être affiché comme étant un directeur général sur le site. Vous pouvez jouer avec nous autres pendant les séances de jeu. Vous avez aussi une clé Steam par mois pendant 12 mois. Vous recevez une affiche des sportifs du clavier. Vous allez participer au concours annuel aussi avec 2 participations gratuites. Et finalement, vous allez recevoir un t-shirt des sportifs du excusez-moi, une participation et vous allez recevoir le t-shirt des sportifs du clavier Maximum à vous swag! Fait que je vous invite à aller visiter la page Patreon. Elle va être disponible sur notre site web aussi. Comme je dis, c'est entièrement à votre discrétion. Et j'en en parlerai pas comme ça à tous les podcasts. Je peux vous le garantir parce que c'est pas quelque chose que je désire faire souvent. Je l'ai parlé une fois. Et ensuite de ça, ça va être à votre discrétion. Donc, je vous invite à aller voir ça. L'argent qu'on va recevoir va tout aller pour le podcast en passant. Et sinon, c'est ça. Cook, qu'est-ce qui t'attend dans la prochaine semaine, toi? Dans la prochaine semaine, Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Fallout 4. Overwatch. En fin de semaine. Oui, Overwatch en fin de semaine. Marco, qu'est-ce que t'attends en fin de semaine? Ah oui, puis Cook, excuse, comment on peut te contacter sur les internets? Yes, vous pouvez me contacter sur ma nouvelle page que je vous recommande, que j'aimerais que vous ayez liké. Donc, ma page qui s'appelle simplement Cook. Facile à trouver. 4 lettres. Tapez ça sur Facebook, allez trouver ça, likez ça. Vous pouvez aussi aller sur le site des sportifs du clavier, le lien est là. Donc ça va me faire vraiment plaisir si vous prenez le temps de faire ça. Sinon, sur Twitch, via Cook Lightning, vous soyez à l'affût. Il y a beaucoup de streams qui s'en viennent avec Overwatch et Fallout 4. Cool. Marco, comment on peut te rejoindre toi sur Internet? Oui, mais pour me rejoindre, moi j'ai un Twitter. Vous pouvez me contacter directement là, à imarco, ou mon Facebook personnel, à Marc Fauvel. Et pour la semaine que je vais faire, c'est quand même assez facile à dominer. Ouais, effectivement, ça va être pas mal du code, hein? Yes! En fait, quand même, pour la semaine prochaine, je pense que les règles officielles vont sortir. Fait que là, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, effectivement. Écoute, pour ma part, vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Max Beaulieu Accro avec un S, sur Twitter à Beaulieu eSport, sur Twitch, sur la chaîne où vous êtes en ce moment même. Sinon, je vous invite à aller liker la page Facebook des sportifs du clavier ainsi que la page YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Vous pouvez aussi aller visiter le site des sportifs du clavier au www.lesportifsduclavier.com où vous allez avoir tous les liens de nos pages Twitch à nous, notre YouTube, notre Facebook et tout ça. Donc, vous pouvez aller là. Puis, sinon, j'aimerais remercier à tout le monde qui sont encore avec nous cette semaine. Merci à nos viewers qui nous écoutent régulièrement chaque semaine. Merci énormément à vous autres. Pour répondre à Winsons, oui, je vais jouer à Overwatch en fin de semaine si mon compte est finalement accessible. Mais c'est clair que je joue à ça en fin de semaine. Sinon, je pense que je vais être vraiment fâché contre Blizzard, mais malheureusement, j'ai déjà donné mon argent pour le jeu, fait que je peux pas dire que je l'achèterai. Ils ont annoncé là, une heure environ justement qu'il y avait une vague qui était en cours, donc je figure que ça va être comme ça dans les prochaines heures. Il va y avoir d'autres vagues qui vont se faire. Fait que soyez patients. Exactement. Mais sur ce... De toute façon, actuellement, les serveurs sont down. Ne paniquez pas. Ouais, c'est ça, vous pouvez pas jouer en ce moment. Mais sur ce, merci à tout le monde qui sont passés. Félicitations encore une fois à Winsons qui a gagné la clé du bêta de Paladin. On se revoit probablement une game au Winsons. La clé s'en vient dans pas long. Et on se laisse avec une chanson du nouvel album de Cell Dweller qui se nomme Just Like You. Ciao tout le monde et merci d'être passé. À prochaine. Ciao!